Bienvenue dans ce moment au coin du feu. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au coin du feu. Je suis Elisa Ouattadjis, femme médecine et psychologue. Et aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui me tient profondément à cœur. C'est pourquoi l'entrepreneuriat au féminin est, selon moi, un véritable espace de liberté et de pouvoir pour les femmes, et notamment les femmes spirituelles. Et surtout, pourquoi ton business n'est pas un problème à résoudre, mais un vrai chemin initiatique. Si tu es entrepreneur, créatrice, thérapeute, coach, praticienne de bien-être et que tu as l'impression que ton business te challenge dans tous les coins, que chaque étape te demande de devenir plus grande, plus vraie, plus puissante, eh bien c'est vrai. Et cet épisode est pour toi. Alors installe-toi confortablement et on va plonger ensemble dans ce sujet qui est passionnant. Avant de t'expliquer pourquoi j'accompagne spécifiquement les femmes entrepreneurs aujourd'hui, je veux te raconter un peu comment moi j'en suis arrivée là. J'ai réalisé que dans ma vie, il y avait eu 2 grands tremplins majeurs, enfin 3 on va dire. Le premier, c'était une grosse dépression à 18 ans, mais passons. Le deuxième grand tremplin dans mon éveil, ça a été la parentalité. C'est vraiment un moment qui a été essentiel pour moi, à la fois dans le fait de vouloir devenir maman et puis ensuite dans le fait d'être une maman. Je me suis beaucoup questionnée, interrogée et quand je suis devenue cette mère ou cette future mère, tout a volé en éclats. Toutes mes certitudes, mes stratégies de contrôle, de maîtrise, toute mon identité a été questionnée. Quelle mère j'ai envie d'être, quel modèle j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, quelles sont mes valeurs, quelle enfance j'ai envie d'offrir à mon enfant, dans quel environnement. Et donc cette maternité finalement, elle m'a permis de me mettre face à qui je suis, mais aussi forcément qui j'ai été, c'est-à-dire quel enfant j'ai été, quelle parentalité j'ai reçue, mes blessures d'enfant, ma vulnérabilité et puis toutes mes mémoires transgénérationnelles. Et pendant plus de 15 ans, je me suis attachée à transmettre toutes ces questions autour de la parentalité et des choix de parentalité pour devenir le parent que l'on souhaite être. Et ça a été vraiment le point central de mon activité pendant des années. Chaque crise de mon enfant, chaque question, chaque décision était en fait vraiment une occasion pour moi de plonger à l'intérieur de moi-même et j'ai accompagné beaucoup de parents dans toute cette initiation. Donc ça a été toute une partie de ma vie en tant que psychologue et aujourd'hui j'arrive dans un deuxième espace, on va dire, d'éveil, un deuxième tremplin qui est l'entrepreneuriat. Jusqu'à il y a peu, dans mon cabinet de psychologue, je me voyais comme libérale et je me voyais pas du tout comme une entrepreneur. Et puis quand j'ai décidé de créer mon activité de femme médecine, eh bien j'ai juste pensé qu'en fait j'allais changer le nom et puis c'était tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis passée de libérale à entrepreneur. C'est-à-dire que j'ai changé de statut et j'ai découvert tout un nouveau monde qui a été un deuxième espace d'éveil pour moi. Chaque décision me demandait de me positionner. Est-ce que je fais ça pour plaire? Est-ce que je fais ça parce que c'est juste pour moi? Chaque peur de visibilité me renvoyait à mes blessures de rejet, d'abandon. Chaque passage à l'action me confrontait à mes sabotages inconscients. Si je procrastine, pourquoi je procrastine? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Et là, j'ai compris en fait que l'entrepreneuriat au féminin est un espace de pouvoir absolu. Pas de pouvoir sur les autres, je m'entends, mais de pouvoir sur ta propre vie, sur ta création, sur ton rythme, sur ta vision. L'entrepreneuriat au féminin, c'est un espace de création. Et pour moi, c'est un véritable espace de liberté pour les femmes. Les femmes créatives, les femmes entrepreneurs, les femmes spirituelles, les femmes qui ont envie un peu de participer, de contribuer. J'ai réfléchi et je me suis dit, voilà, il y a 4 points centraux qui me
semblent être essentielles pour les femmes entrepreneurs. La première, c'est que tu crées tes propres règles. Dans le salariat, tu te plies à un système, tu joues un rôle. D'ailleurs, tu signes une fiche de poste. Donc, on a un poste défini, c'est ton rôle. Et on s'attend à ce que tu remplisses ce rôle et peut-être même parfois en ayant une certaine posture. C'est ce que je vais appeler le masque professionnel. D'ailleurs, beaucoup de mes clientes me disent qu'elles ne sont pas du tout les mêmes au travail que dans leur vie personnelle. Elles ont un masque. Dans l'entrepreneuriat, tu crées ton système. C'est toi qui définis tes valeurs, tes tarifs, ta manière de travailler, avec qui tu veux travailler, avec qui tu veux pas travailler. Et ça, en fait, c'est hyper fort dans notre éveil personnel, mais c'est aussi hyper fort. C'est presque un acte de rébellion, en fait, sacré pour les femmes, de définir exactement le monde dans lequel elles évoluent. Elles se créent un monde à elles, où elles sont totalement maîtresses de cet univers. Ensuite, le deuxième enseignement que j'ai repéré, c'est ton rythme. Ton rythme devient sacré. Tu peux travailler selon ton énergie. Ça va être de définir ton rythme, par exemple, peut-être par rapport à tes cycles, par rapport aux saisons, par rapport à des pics d'énergie créative. Et ça va être aussi de venir te connecter à cette féminité. Tu ne peux pas être productive 12 mois sur 12, 5 jours sur 7, de 8h à 19h. C'est pas possible en fait. Parce que tu es une femme, tu es cyclique. Il y a des moments, tu sens que tu as une énergie beaucoup plus entrepreneuse, où tu vas pouvoir passer à l'action. Des moments où tu as une énergie beaucoup plus de recul, où tu vas plutôt maturer des choses. Et c'est OK. Et tu vas pouvoir, dans l'entrepreneuriat, te dire, OK, là, un jour par semaine, je me consacre à ça. De telle heure à telle heure, je mets en place des pratiques pour moi, pour maintenir mon énergie. Une semaine par mois, je me concentre sur de la création et je ne fais pas telle ou telle chose administrative, etc. Et dans l'entrepreneuriat au féminin, c'est ça aussi. C'est entreprendre avec cet aspect cyclique de notre être. Et ça, je trouve ça magnifique. De sortir de cette société du travail qui a été construite sur la base d'une énergie yang, d'une énergie plus masculine. Troisième point, c'est dans l'entrepreneuriat, je trouve que ta sensibilité devient une force. Dans le monde de l'entreprise où on est salarié, malheureusement, notre sensibilité va souvent être hyper critiquée, stigmatisée. T'es trop émotionnel, t'es trop dans les sentiments. On va te renvoyer des trucs comme du style t'as tes règles ou au contraire, tu vas devoir masquer toute cette sensibilité, toute cette partie émotionnelle pour pouvoir rivaliser en fait avec d'autres qui sont purement pragmatiques et peut-être d'ailleurs parfois ne plus respecter tes propres valeurs. Dans l'entrepreneuriat, au féminin, ta sensibilité, c'est ton GPS. Ton intuition, ça va devenir ton outil de décision et ta capacité à ressentir tes émotions, tes énergies, à suivre ta joie. C'est ce qui va te permettre de créer tes offres, de choisir avec qui tu te sens vraiment aligné pour travailler, savoir quand dire oui, quand dire non, quand est-ce que finalement tu choisis telle stratégie, par exemple marketing, est-ce que c'est aligné avec toi ou pas? Parce que tu sens dans tes émotions que c'est excitant ou au contraire, est-ce que tu sens que tu t'épuises? Et ça, je trouve que c'est vraiment très très chouette de pouvoir avoir une activité qui nous permet de profondément puiser dans ce super pouvoir de notre féminin qui est notre sensibilité, notre intuition, l'émotionnel, avec cette espèce de GPS qui est notre joie, notre excitation, notre
envie en fait. Et souvent, ça n'a pas de place en fait dans le monde de l'entreprise en tant que salarié, mais là, ça a toute sa place, c'est même central. Ensuite, la dernière chose, et ça pour moi c'est le truc le plus important, c'est que dans l'entrepreneuriat au féminin, tu incarnes ta vision. Tu n'es pas en train de créer la vision d'un patron, tu n'es pas en train de faire n'importe quelle activité finalement pour gagner de l'argent, parce qu'en fait tu pourrais faire n'importe quoi sans être entrepreneur et du coup ne pas avoir à gérer tout ce qui va avec l'entrepreneuriat, la communication, la comptabilité, la création, le relationnel, etc., etc. Non, là quand tu es entrepreneur au féminin, tu es là pour construire ton rêve, pas le rêve de quelqu'un d'autre. Ça change absolument tout. Parce qu'en fait, la femme entrepreneur, elle est en train d'impacter le monde. Elle est en train d'incarner quelque chose dans le monde. Elle est en train d'incarner quelque chose auprès des autres. Elle est en train d'inspirer d'autres femmes. Quelle que soit ton activité, tu es en train de prendre une place dans la société, dans le monde, aujourd'hui, mais demain aussi. C'est-à-dire que ce que tu apportes aux personnes autour de toi, ce que tu apportes comme modèle à tes enfants, eh bien, ça va les impacter et ça va aussi construire le monde de demain. Quelle que soit ton activité. Et si bien sûr tu as une activité qui contribue en grand au bien-être, au mieux-être, à l'expansion, à la puissance, à la connaissance, à l'information, eh bien là tu es en train d'impacter directement le monde et ta vision elle est souvent empreinte de toutes tes émotions, de tout ton parcours, mais également de tes valeurs et de ce que tu veux, du monde que tu veux créer pour demain, pour tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants ou tout simplement pour tous les humains de demain. Et ça, je trouve que c'est, en tout cas à mon sens, sentir qu'on contribue et qu'on est en train, par cette vision incarnée dans l'entrepreneuriat, eh bien de moduler, de modeler le monde de demain, je trouve ça magnifique. Et c'est ce que j'ai compris en accompagnant des dizaines de femmes entrepreneurs ces dernières années, qu'elles soient créatrices, qu'elles soient thérapeutes, qu'elles soient chefs d'entreprise, coach, porteuses de projets, c'est que ton business, c'est ton meilleur outil de développement personnel. Ton business, c'est un miroir implacable. C'est le miroir qui te renvoie toutes les petites failles et les petites zones d'ombre que tu n'avais pas vues jusque-là. Chaque blocage que tu rencontres dans ton business, c'est en réalité un blocage intérieur qui demande à être transmuté. Donc par exemple, tu n'arrives pas à vendre tes offres, eh bien certainement derrière, il y a une croyance sur ta légitimité. En tout cas, moi je l'entends tout le temps. Je me sens pas légitime, j'ai pas confiance en moi, etc. Donc une croyance sur ta légitimité, sur ta valeur, sur ce que ton mérite. Et ça, c'est ce qui vient impacter ton business. Tu as peur de te montrer, d'être visible, c'est difficile pour toi d'être visible sur les réseaux sociaux, de parler pour une conférence, de prendre la parole dans un podcast. Tu as du mal à parler devant une équipe, tu as du mal à assumer ta vision auprès des gens autour de toi. Et moi, je l'ai vécu très très récemment, puisqu'en fait, je continuais à me présenter en tant que psychologue, mais je ne parlais pas du tout de mon activité de femme médecine, jamais. Et j'ai commencé à le faire depuis quelques mois. Et clairement, cette peur de la visibilité, c'est une mémoire de rejet, de jugement, peut-être même des mémoires un peu de, tu sais, si t'es praticienne de bien-être ou dans l'énergétique ou tout ça, peut-être même des mémoires de femmes, de sorcières qui ont été pourchassées, brûlées. Donc des mémoires peut-être transgénérationnelles, voire peut-être karmiques, de persécution qui sont là en toi. Tu sabotes tes lancements à chaque fois, tu n'arrives pas à maintenir l'énergie tout le long, tu prends des stratégies qui sont pas du tout pertinentes. Eh bien, peut-être que en fait, tu n'arrives pas
tu n'arrives pas finalement à te projeter dans la réussite. Tu as peur de réussir. Peut-être que c'est une peur héritée de tes lignées de femmes qui ont dû se montrer discrètes, qui soutenaient la réussite peut-être de leur partenaire ou qui ont appris à être discrètes pour survivre, pour ne pas se faire remarquer, pour ne pas subir des abus peut-être ou des jugements. Toutes ces peurs-là, elles influencent aujourd'hui ton business. Si tu es dans la procrastination, que tu te disperses, tu as trop d'idées, tu entreprends 50 000 projets à la fois mais tu vas jamais au bout, peut-être c'est une stratégie de protection. Tu choisis pas. Tu te trompes pas, tu te plantes pas, peut-être tu fais rien ou tu fais tout en même temps et finalement il n'y a rien qui voit vraiment le jour. Tu vois, ton business en fait, il te crée pas des problèmes, il vient te les révéler. Il vient te montrer ce qui est enfoui dans tes cellules, dans tes mémoires, dans tes lignées. Et moi, je me suis pris une claque avec l'entrepreneuriat. Pourtant, je suis psy, j'ai commencé une thérapie quand j'avais 18 ans. J'ai fait des années et des années et des années de psychanalyse, de psychothérapie, de toute approche différente, plein d'approches différentes. Mais je crois que je n'ai jamais appris autant sur moi que par le business. Pourquoi c'est difficile de fixer un prix, pourquoi c'est difficile de proposer des accompagnements et pas des séances, on va dire, individuelles, à la carte. Pourquoi c'est difficile de se montrer sur les réseaux. Moi, jusqu'à il y a 5 ans, j'avais un site, il n'y avait pas une seule photo de moi. C'était impensable. Je n'étais pas sur les réseaux. J'ai dû passer toutes ces étapes. Le rapport à l'argent, bien entendu, est aussi un sujet hyper intéressant dans le business. Chaque étape de ton business te demande de devenir une version plus grande de toi-même. Quand je dis plus grande, ça ne veut pas dire meilleure, ça veut dire plus vrai, plus authentique. C'est comme si à chaque fois, on venait enlever des couches en fait. Chaque palier, c'est un peu comme une petite mort symbolique d'une ancienne identité, ou plus exactement d'anciens schémas identitaires de protection pour pouvoir renaître encore plus souveraine en fait. Et celles qui acceptent de voir dans le business comme un espace d'éveil, du coup, elles sont plus dans un truc hyper stratégie, marketing, machin, comment gagner de l'argent. Bien sûr, on a besoin de gagner de l'argent. C'est comme ça que notre monde symbolise les flux énergétiques entre les gens, et c'est OK. Mais en fait, c'est pas les stratégies business qui font le succès. C'est l'alignement, c'est la cohérence, c'est la congruence entre qui tu es et ton business. Ton business n'est pas dissocié de toi. Ton business est le reflet de toi. Et d'ailleurs, moi, j'aime beaucoup travailler sur ça, sur aller se connecter énergétiquement à l'esprit et à l'énergie de son business. Quand on comprend que pour faire grandir notre activité d'entrepreneur, on a d'abord besoin de grandir nous-mêmes, on a tout compris. Et souvent, mes clientes, elles ont eu à libérer des mémoires de dévalorisation, de petitesse, la peur de briller, la peur de gagner, la peur de mériter, la peur de prendre trop de place, la peur d'être jugée. Et instantanément, leur business devient plus aligné, devient plus naturel, devient plus fluide, devient plus clair. Pas par la force, pas par un travail acharné, pas par des stratégies marketing, de rapace ou quoi, mais par un alignement profond entre ce qu'elles sont et ce qu'elles créent. Et c'est même pas ce qu'elles font, c'est ce qu'elles créent. Parce que l'entrepreneuriat au féminin, c'est un espace de création. Donc ton business, c'est un outil de libération à part entière en fait. L'entrepreneuriat, c'est un outil de libération. Si tu m'écoutes aujourd'hui et que justement tu es entrepreneur, tu es coach, tu es thérapeute, tu es praticienne de bien-être, tu es créatrice, tu es artisane, je veux qu'aujourd'hui tu changes ton regard sur ton activité. Arrête de voir tes blocages comme des échecs. Arrête de te dire « je suis pas assez bonne, je suis pas assez organisée, je sais pas vendre, j'y arriverai jamais, en fait c'est pas pour moi, je suis trop éparpillée ». Non, tes blocages dans ton activité, ce sont des mémoires qui demandent à être libérés.
Ton activité vient juste les mettre en face. Libérer la croyance que tu ne mérites pas l'abondance, guérir la peur transgénérationnelle de te montrer, transmuter la honte autour de l'argent, dissoudre tes mémoires de persécution liées à la puissance. Quand tu fais ce travail profond, à tous les niveaux, psychologique, énergétique, transgénérationnel, karmique, c'est-à-dire tu veux travailler sur le corps, l'émotionnel, le mental, l'âme, ton business, il se met à décoller. Il n'y a plus de résistance en fait. Il n'y a plus de barrage à l'énergie, au flux de l'énergie. Tu n'es plus en train de ramer à contresens contre toi ou à te batailler contre toi parce que tu es aligné avec ce que tu crées. Et c'est exactement pour ça que j'ai choisi d'accompagner spécifiquement les femmes entrepreneurs, coachs, thérapeutes, créatrices, parce que je trouve que l'entrepreneuriat au féminin, c'est vraiment un espace de pouvoir, de souveraineté qui est absolument magnifique. Et je pense que toutes les femmes qui ont ce désir de créer un business qui les nourrit, qui les fait vibrer, eh bien, elles ont ce pouvoir de changer des vies, leur vie, la vie de leur famille, mais aussi d'inspirer beaucoup d'autres femmes, tout en restant elles-mêmes, en honorant leur cycle et en écoutant leur âme. Donc ton activité n'est pas là pour te briser, t'épuiser, te casser ou t'appauvrir. Il est là pour te révéler. Et si tu sens que tu es prête à transformer tes blocages en tremplin, à transmuter tes peurs en puissance, eh bien, moi, je suis prête à t'accompagner pour ça. Pour devenir plus grande, plus vraie, plus puissante. Et si tu sens que tu es écrasée sous cet étau de limitation, de peur, de doute, si tu sens que tu tournes en rond, si tu sens que malgré tout ce que tu as déjà mis en place, eh bien, tu n'arrives pas du tout à décoller dans ton activité, ou si tu sens au contraire que tu peux viser encore plus haut, encore plus grand, parce que tu as déjà créé des trucs super, eh bien c'est génial. Moi, je te propose d'aller libérer, d'aller transmuter toutes tes mémoires, tes croyances, tes schémas. Et pour ça, je t'invite à réserver ta séance offerte de 30 minutes pour ensemble aller identifier justement qu'est-ce qui te retient. Et vraiment, ça, j'adore faire ça. C'est mon talent, un de mes talents en tout cas, c'est d'aller repérer qu'est-ce qui bloque, et parfois c'est pas ce que tu crois. Voilà, donc ne te ferme pas, n'abandonne pas, ne baisse pas les bras. Je sais que c'est épuisant, je sais que c'est fatigant. Moi-même, j'ai traversé 3 ans comme ça, où vraiment, je me disais, ça y est, je vais devoir retourner dans le salariat. Et en fait, ne baisse pas les bras. Je t'assure que ton activité, elle te montre toutes tes failles et tes freins, mais elle va aussi te permettre de les dissoudre. Donc, c'est vraiment un chemin d'éveil très important pour toi et pour ton féminin. Donc, si tu es prête pour ce voyage, je serais ravie de t'accompagner. Je te dis à très bientôt au coin du feu. Merci de m'avoir écouté. Aho!